Allô, allô, salut à tous. Heu, Vous allez peut-être pouvoir me dire dans le chat si vous m'entendez? Alors Julien, normalement je t'ai invité. Enchanté, enchanté, je vois qu'il y a déjà du monde. Vous êtes super ponctuel, c'est cool. Salut Julien, Salut Hugo, comment salut tu à tous. ça va Julien? Ouais, ça va et toi? Bah nickel, nickel, nickel. Donc ouais, il y a déjà, pas mal de gens qui sont là. On va quand même attendre un petit peu, hein, avant de démarrer, qu'il y ait pas mal de gens qui sont là. Je vois des gens de chez Drop Contact, de chez Punkin, ça fait plaisir. C'était dans la stack du coup. Ouais, voilà. On va démarrer ça vers, Dans 3, 2 4, minutes. 5, ouais, on va attendre 3-4 minutes avant de démarrer, histoire que tout le monde soit là. Je vais faire un petit post dans l'événement pour dire qu'on démarre. Salut Geoffrey, salut Maxime, salut Antoine. Voilà, c'est une petite notif qui est partie normalement. Ok, donc ça va, il n'y a pas de problème de connexion, Oui, pas de soucis, pas de. ouais, pour ta question Geoffrey, on a le replay est envoyé directement automatiquement par mail après. Normalement, vous aurez accès directement au replay en tant que participant sur la page Livestorm de l'événement. Ok, cool. On se fait plaisir de voir quand même du monde malgré le mois de juillet Ouais, bien entamé quand même. Donc c'est assez cool de vous être déplacé, enfin de pas vous être déplacé du coup. c'est l'avantage Oui. justement. Je te laisserai partager l'écran, Julien. Normalement tu peux, hein, enfin tu me confirmes que c'est bon chez toi? Ouais, bah je vais essayer tout de suite, on avait déjà testé. Ouais, Alors, partager l'écran. parfait. Nickel. Je pense qu'on peut démarrer. Bah écoute, il est 14h01. Je propose ouais qu'on démarre tout doucement. De toute façon, on va commencer tranquille, histoire de laisser les derniers arriver. Il est 1 là. Yes. Vas-y, on attend jusque, allez, on va dire 3 et on démarre. Ok, ça marche. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se présenter nous le temps que les autres Bah ouais, participants carrément, arrivent. vas-y, Ouais, je te laisse te présenter. ouais, carrément. Alors moi, je suis cofondateur de Visum, donc le logo qui est à gauche. Euh, En fait, Visum, c'est quoi? On permet de trouver les outils utilisés par vos prospects directement à partir d'une adresse mail pour segmenter, qualifier et enrichir votre CRM. Et donc, je fais partie de cette team et on est 4 actuellement dans la team. Donc moi, Hugo, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, vu que c'est marqué Copernic à la place de mon nom, je viens de voir ça. Je travaille donc pour Copernic. On est le premier intégrateur HubSpot en France. C'est une entreprise donc qui fait des prestations marketing pour ses clients et voilà, on traite avec toutes sortes d'entreprises, mais on intègre principalement HubSpot et aussi Aircall. Donc voilà, et moi je suis gros hacker en fait chez Copernic. Du coup, aujourd'hui, donc, comment gagner 1 heure par jour sur des campagnes de cold mailing avec Zapier, entre autres. Donc, Julien, je vais te laisser nous dire
c'était quoi pour toi le problème avant et pourquoi est-ce que aujourd'hui on va créer un process qui te permet Ouais, de gagner du temps par rapport à des actions manuelles que tu pouvais faire avant? ouais, carrément. Alors, nous, la petite histoire, c'est que du coup, quand on a commencé le projet, alors nous, on a une entreprise qui est plutôt jeune parce qu'on a commencé, on va dire, en fin décembre 2020. Et la première question qu'on s'est posée, c'est comment on pourrait tester notre idée rapidement, avoir du feedback rapidement, sans pour autant investir beaucoup en termes de temps et d'argent. Et on se dit vers quel canal, du coup, on va s'orienter pour aller parler directement à nos potentiels prospects. Et en fait, on a choisi le call mailing au tout début parce que c'était quelque chose qui pouvait être, où on pouvait avoir des résultats directement. Alors, soit des bons, hein, soit des mauvais. Et je ne dis pas que la finalité on va trouver directement des clients, mais au moins, on peut directement savoir si la proposition de valeur qu'on va proposer, elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, ou avoir du feedback pour pouvoir s'améliorer. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé directement à vouloir envoyer des campagnes de call mailing. Mais on ne connaissait pas encore les outils pour le faire. Pour vous dire, pour la petite histoire, on avait même testé d'envoyer des campagnes avec Sendinblue, donc ce n'était pas très glorieux. Et on n'avait pas beaucoup de réponses ni de taux de délivrabilité. Et donc, du coup, pendant un mois, en fait, on l'a fait complètement manuel. Donc, pour chaque prospect, donc les prospects, les sources de données, on arrivait les prospects, on arrivait à les trouver sur LinkedIn. Donc, au début, on avait commencé avec la communauté Growth qui était basée en France. Et donc, du coup, pour chaque prospect, on devait manuellement trouver son email. On le mettait dans le CRM pour savoir en fait quelle était la personne qui était responsable de ce contact. Et ensuite, on envoyait le mail. Et aussi, le truc qui prenait pas mal de temps, c'était aussi les relances. Donc, du coup, de comparer qui a répondu, qui n'a pas répondu, et donc, du coup, de relancer manuellement les personnes. Donc nous on s'est servi un petit peu. Là on m'entend toujours, hein, j'ai changé de compte en vitesse, là c'est toujours bon. Ouais, moi je t'entends en tout cas. Donc nous on s'est dit qu'on allait faire un process qui permettait d'accélérer un petit peu tout ça et du coup de réduire en fait le temps qui était nécessaire à faire toutes ces opérations manuelles. Donc on s'est servi de nos connaissances pour essayer de concevoir un process en utilisant les outils. Donc Julien, tu peux peut-être descendre sur les petits outils. Ouais, carrément. Les outils qu'on va utiliser, vous connaissez certainement les logos. Donc Zapier qui va s'occuper de coordonner tout ça. Nous, dans notre exemple, on va aller chercher de l'info sur LinkedIn, mais sachez qu'un prospect, bon bah, ça peut se trouver partout, hein, sur LinkedIn ou autre part. Ouais. On va utiliser Drop Contact pour enrichir l'adresse mail. On va utiliser Lemlist pour envoyer des séquences de mails. On va utiliser HubSpot pour enregistrer la personne. Et on va aussi utiliser Visum qui va servir à enrichir Ouais. l'information technique du prospect. Ouais. Donc à quel tech ce prospect est-il attaché avec son adresse mail. Ça, c'est vrai que c'est un petit bonus qu'on verra ensuite dans la deuxième phase. Restez bien jusqu'au bout parce que ce sera un petit bonus qui va vous permettre en fait de pouvoir segmenter vos prospects automatiquement dans vos campagnes de call mailing directement dans l'Emlist, et donc qui va vous permettre de aussi, en plus d'automatiser ce call mailing-là, va vous permettre d'augmenter votre taux de réponse. Exactement. Donc, pour ce qui est du process en lui-même, hein, globalement, on va vous présenter rapidement en quoi ça va présenter. Je pense que c'est important aussi d'avoir une vision globale dès le début pour comprendre en fait ce qu'on va faire, parce que pour vous donner déjà une idée de vers où est-ce qu'on veut aller. Donc, au niveau du process, tu peux descendre un petit peu, je pense. Ouais. Donc, ça c'est le process version simplifiée, le premier. Donc voilà, c'est des actions qui vont être faites automatiquement, mais qu'on a quand même décidé de détailler étape par étape pour comprendre bien ce qui se passait dans ce process. Donc comme je vous disais, donc notre source de données qui est LinkedIn, on va récupérer ces informations avec Zapier. On verra avec l'extension Zapier, hein, pour ceux qui connaissent. Ouais. Ceux qui connaissent pas, on va vous présenter tout ça. Drop contact, donc du coup pour l'enrichissement de la data, la création du contact pour
pour pouvoir gérer le contact plus tard. Dans HubSpot, chez nous, on a choisi d'utiliser HubSpot. Dans ce cas-là, ça peut être n'importe quel autre CRM, mais nous, on travaille avec HubSpot essentiellement, donc on a choisi HubSpot. Et pour entrer en contact avec le prospect, l'Emlist et les fameuses séquences de mail que beaucoup connaissent. Ouais. C'est ce qui est important, comme tu as dit, je le répète, mais c'est quand même hyper important, c'est pour le ciblage. Donc, nous, on prend sur données LinkedIn. Mais si, par exemple, vous avez vos prospects qui sont basés sur des signaux, par exemple, de recrutement et que vous voulez aller trouver les prospects sur Indeed, par exemple, eh ben, c'est aussi faisable avec exactement le même workflow. Donc, c'est applicable vraiment sur n'importe quel site, en fait, sur n'importe quelle source de données. Au niveau du coup du process un peu plus détaillé, alors on reviendra dessus hein, si jamais il y a besoin pendant la présentation pour rappeler un petit peu vraiment les éléments, parce que c'est vrai que nous on l'a en tête, mais c'est pas forcément évident de tout avoir en tête dès le début. Tu peux afficher le deuxième. Ouais. Alors dans le deuxième, voilà. Tac. Alors du coup ouais, on voit pas très bien au début, mais ouais voilà. Du coup c'est toujours la même chose en fait au début, hein, ça change pas. On a juste rajouté une étape d'enrichissement qui est l'enrichissement de la stack technique Ouais. du prospect. Et puis ensuite, on a détaillé un peu plus qu'est-ce qu'on allait faire sur l'Emlist, donc c'est-à-dire la création de plusieurs séquences. Vous voyez avec l'arbre qui se sépare en trois parties. Ça, c'est nos 3 séquences. En fait, on a choisi de présenter 3 séquences qui pourront être attribuées à 3 types de prospects différents. On verra qu'on va segmenter en fait nos prospects en fonction du CRM qu'on va leur trouver avec Reveal CRM. C'est ça. Donc en fait, Drop Contact va dans un premier temps, venir trouver l'email. Et grâce à cet email, on va venir trouver le CRM associé à cet email. Et ensuite, grâce à ce CRM là, à cette info du CRM, on va pouvoir le placer dans une séquence ou dans une autre, selon le cas la plus adaptée possible. C'est ça. Un truc aussi, voilà, par rapport à notre intégration sur Visum, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a choisi le CRM parce que c'est un use case qui est pas mal utilisé par nos clients, le fait de trouver le CRM. Alors pourquoi? Parce que, bon, nous, en tout cas, on s'adresse à beaucoup d'éditeurs de software. Et ces éditeurs-là, en fait, s'intègrent souvent en fait, à des CRM. Donc, du coup, c'est utile pour eux de savoir quel CRM est utilisé par le prospect pour pouvoir segmenter, déjà qualifier et puis segmenter leur lead et les mettre dans des campagnes différentes. Je vois juste au passage une petite question de Geoffrey dans le chat qui nous demande pourquoi est-ce qu'on utilise l'Emlist alors que HubSpot propose ses propres séquences et ses propres workflows pour envoyer les mails. Donc c'est Ouais. tout à fait pertinent. Mais vas-y, Ouais. Julien, je te laisse. Alors, en fait, tout dépend du use case. En fait, si c'est des contacts qui sont opt-in, donc c'est-à-dire qu'ils se sont inscrits directement en inbound et qu'ils ont accepté en fait de recevoir nos mails. Donc, ça peut être les newsletters, ça peut être des séquences de nurturing, ça peut être juste des mails d'annonces. HubSpot fait ça très bien et les taux de délivrabilité sont plutôt bons. Par contre, pour tout ce qui va être sur du call mailing, donc envoyer des mails à des prospects qui ne sont pas opt-in et qui n'ont pas donné l'accord en fait pour qu'on les contacte directement. Donc, sachant que ça c'est légal seulement en B2B forcément. Ouais. Dans ce cas-là, en fait, HubSpot a les taux de délivrabilité sont beaucoup moins bons. Et donc, c'est pour ça qu'on va aller sur des outils comme Lemlist qui ont des taux de délivrabilité meilleurs et qui proposent même des email warm-up. Donc, on pourra en parler après si besoin, mais en fait, c'est justement en fait, des fonctionnalités qui permettent d'améliorer significativement le taux de délivrabilité. Alors, tu poses une autre question, Geoffrey, qui par rapport à l'Emlist. Je propose qu'on y réponde plutôt en fin de webinaire pour si tu peux reposer la question à la fin, comme ça on y répondra à la fin, comme là on va lancer le process, les détails du process. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut aborder en 5 minutes à la fin, et c'est super intéressant d'en parler. Carrément, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je viens de voir la question justement par rapport au Boon. Pour répondre rapidement, on développera après, mais oui, en gros,
l'emlist est mieux pour éviter le bounce si tu scrapes des leads et qui ne sont pas OK pour que tu leur envoies un email de base et qui ne connaissent pas ta marque. En fin de process, donc, on aura aussi juste voilà, le fait que si la personne répond à notre mail sur l'emlist, la conversation va démarrer automatiquement dans HubSpot. Ça, Yes. c'est quelque chose, voilà. Donc, l'emlist sert juste d'outil d'envoi des mails. Après, vous pouvez gérer ça dans votre HubSpot, dans votre Gmail. C'est comme vous préférez, en fait. Pour répondre juste à ta question rapidement, Robin, moi, j'ai jamais testé Outreach et Salesloft. Je ne sais pas si Hugo t'a testé. Non, Mais pas du du coup, tout. je suis pas objectif du tout là-dessus. Je pourrais pas te répondre, mais en tout cas, c'est à tester. De toute façon. Mais l'emlist fonctionne très bien. J'ai pas testé les autres, mais en tout cas, pour moi, l'emlist faisait le taf. Y a pas de souci. Ce que j'aime beaucoup sur l'emlist, c'est voilà, tout ce qui va être la personnalisation qui va être autour. Donc, ça va être la personnalisation de la landing page qui va aller derrière le lien. Ça va être les images qui vont être hyper personnalisées avec tout, en fait, avec du texte, mais aussi avec des images. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité qui est bien. Je ne sais pas si les autres proposent ça aussi, mais en tout cas, je trouve que sur l'emlist, ils se débrouillent plutôt pas mal là-dessus, cette fonctionnalité. Eh ben, on va pouvoir y aller. Yes, carrément. Alors, dis-moi par où on commence du coup. Si tu veux, ce que je peux faire, c'est que je peux montrer en fait déjà pour le premier process, qu'est-ce que ça va donner à la fin peut-être. Ouais, carrément. Alors. Carrément, on vous donne un petit avant-goût de ce qui va se passer en fait, et après on rentrera dans les détails, on détaillera le tour de magie en fait, on vous expliquera. Carrément. Alors, étape par étape. Alors, bien sûr, en amont, ça, on va pas l'aborder aujourd'hui. Si d'ailleurs vous voulez qu'on l'aborde plus tard, on pourra faire justement un webinaire spécial là-dessus, mais c'est quand même assez, il y a quand même assez de contenu à expliquer. Donc là, sur ce webinaire, on l'a pas fait. Et si vous voulez qu'on vous explique comment construire des séquences de call mailing sur l'emlist, on pourra très bien le faire. Là, on a pris des séquences vraiment de base très simples. On va expliquer vraiment la partie automatisation du process. Mais bien sûr, après, il y aura un travail de rédaction de copywriting à faire sur les messages et sur les séquences. Oui, bien sûr. Donc là, par exemple, disons sachant que oui, c'est pas l'objet de notre présentation aujourd'hui. On n'est pas des copywriters du tout. Ouais. On est juste des gens qui font un peu de tech et nous le copywriting en fait c'est pas trop notre rayon, donc c'est pas là-dessus qu'on va vous apprendre des choses quoi. Vraiment. Donc là par exemple je prends imaginons que je trouve un prospect sur LinkedIn. Alors ce qui est pas mal aussi je trouve avec ce système justement d'extension Chrome. Donc l'extension Chrome elle est ici. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on l'installe dans le process. C'est que en fait moi j'ai remarqué que je passais énormément de temps sur LinkedIn et que des fois je trouve des prospects comme ça où j'aimerais bien envoyer directement un message un email quoi. Et à chaque fois je zappe parce que je me dis je verrai plus tard, mais j'ai pas le truc à portée de main et donc du coup je me le note quelque part, mais après je zappe. Ce qui est pas mal je trouve avec cette extension Chrome, c'est que directement quand on regarde les actus sur LinkedIn et qu'on trouve un prospect, là directement on peut aller sur son profil et directement lui envoyer dans une campagne d'emlist directement. Voilà. Donc l'installation de l'extension Chrome qu'on détaillera après, hein, c'est très simple. Hein, c'est extension Zapier Chrome sur Google. Vous allez sur le premier lien, je pense, et le deuxième lien, voilà, celui qui n'est pas une ad. Et vous avez l'extension. Vous cliquez juste sur installer l'extension à la place de Remove from Chrome, vous aurez installé. Et ça s'installe tout seul et elle apparaîtra normalement donc dans vos extensions qui sont au-dessus. Dans un premier temps, elle apparaîtra pas directement comme les icônes qui sont affichées. Il faudra juste l'épingler donc avec les petits pins là qui sont sur le côté. Voilà. Donc une fois qu'on a l'extension, je pourrais donc à la fin du workflow, on va vous l'expliquer après étape par étape. Je pourrais justement mettre le prénom et le nom de mon prospect, son domaine. Et un icebreaker. Donc là, pour l'instant, je vais faire un truc très simple. Je vais juste mettre. Ouais, là, c'est en gros la phrase qu'on
qu'on veut envoyer à notre prospect pour amorcer la conversation. Et donc, en général, on va aller chercher une petite information dans les highlights de LinkedIn. Les highlights, donc du coup, c'est vraiment des espaces où sont mis en avant les événements en commun avec le prospect, ou alors une école en commun, peut-être une boîte dans laquelle on a travaillé en commun. On pourra parler peut-être en fin de l'icebreaker. Moi, quelques techniques que j'ai, c'est souvent que je regarde dans le highlight et il y a toujours quelque chose qui ressort, un webinar qui a été fait ou un post en commun, ou voilà, par exemple une école en commun, etc. Donc là, par exemple, là, je mets les informations, j'envoie, et là, en fait, tout va être fait automatiquement. Donc, comme on vous a montré dans le Miro, voilà, ça m'a pris, on en a discuté un peu, mais sinon, ça prend 30 secondes. Ouais, juste le temps de rentrer les informations en fait dans les cases sur l'extension Zapier. 4 champs à remplir et on est déjà à l'étape, la dernière étape en fait. C'est ça. Donc là, je vais aller voir sur l'Emlist. Mais voilà, en gros, là, on est à l'étape où on a trouvé le prospect avec LinkedIn. On a poussé les données, donc son nom, son prénom, son domaine et un icebreaker optionnel. Et ensuite, là, ça va enrichir avec Drop Contact, ça va le créer dans mon CRM et ensuite, ça va lui envoyer une séquence de call mailing. Donc là, par exemple, si je vais aller sur l'Emlist. On va vous montrer le zap juste après. Yes. Donc, on va vous détailler le zap et exactement vous expliquer comment il se configure et tout dérouler en fait pour que vous voyez tout. C'est ça. Donc là, par exemple, on voit que voilà. Drop Contact a bien trouvé son email. C'est ça. Et il m'a bien mis dans la séquence générale que je lui avais assignée, on va le voir après, avec l'icebreaker et directement en fait la séquence que je vais lui envoyer. Alors, on peut peut-être expliquer pourquoi le lead s'est retrouvé dans la séquence générale et pas dans la séquence Salesforce ou HubSpot. Alors, pour l'instant, là, ce qu'on va vous expliquer, c'est justement, on va vous expliquer le cas le plus simple, donc avec une seule séquence. Et donc là, dans la séquence que j'ai pris le workflow que j'ai pris pour pousser le lead, là, ce que je viens de faire, ça va toujours dans le général. Et ensuite, on vous expliquera comment faire ça s'appelle des paths, donc des chemins dans Zapier, pour pouvoir les orienter sur des séquences qui sont différentes en fonction de la technologie utilisée par le prospect. Voilà, donc un path, c'est une conditionnelle en fait qui permet d'aiguiller le prospect sur une séquence ou l'autre. Donc je vois dans le chat pour le setup du Zap, ça va arriver juste après, dans moins de 2 minutes. Yes. Et ben, du coup, on le crée from scratch. Bah ouais, carrément. Yes. Carrément, comme ça, on pourra voir exactement comment ça se passe à l'installation. Ça marche. Alors, je vais souvent reprendre le Miro pour voir à peu près où on en est dans le workflow, et puis comme ça que vous puissiez aussi avoir un peu plus de visibilité. Donc, dans un premier temps, en fait, il y a juste à créer un nouveau Zap. En trigger, on va prendre justement l'extension Chrome qu'on a installée juste avant. Donc, en fait, si on met Zapier ici, extension, ici, on a en trigger Zapier Chrome extension, et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, un trigger, c'est un déclencheur. Donc, en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'on dit que notre trigger, vu que c'est le Zapier Chrome extension, en fait, tout ce qu'on va créer comme workflow, ça va partir justement de ce qu'on va rentrer dans les champs au tout début, comme je vous l'ai montré avant, dans l'extension Zapier. On va décider de nos champs, oui, exactement. Je vois Maxime dans le chat, oui, c'est exactement le même principe avec Salesforce qu'avec HubSpot. Ouais, carrément. Nous, on utilise HubSpot en CRM, mais on peut très bien mettre Pipedrive, HubSpot, Zoho, enfin tous ceux qui sont sur tous les CRM qui sont actuellement sur Zapier, il n'y a aucun souci. Donc, dans un premier temps, on va choisir, en fait, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe ici. En fait, c'est ce qui va se retrouver dans les… Donc là, je ne l'aurais plus parce que je les ai activés, mais dans les champs qu'on a vus tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on avait le champ first name, le champ last name, le champ domain, le champ icebreaker.
Et donc là, on va venir mettre tous ces champs-là. Sachant que si vous avez quelque chose qui est très en custom, enfin, qui est un truc que vous voulez rajouter, une variable que vous voulez rajouter, donc en plus par exemple du icebreaker, et ben, vous pouvez très bien l'ajouter. En plus, c'est très flexible. Ouais, voilà. Après, c'est aussi le but de présenter ce genre de process, c'est-à-dire que là, on présente un cas bien précis, mais vous pouvez imaginer toutes sortes de choses. Là, on est parti sur un exemple concret qui marche. Chez nous, on a expérimenté ce process-là, il fonctionne. Maintenant, vous pouvez imaginer complètement autre chose, et c'est ça qui est bien avec ce genre de process, c'est qu'ils sont assez flexibles pour le coup. Carrément. Donc là, une fois que j'ai hop là, test. Une fois que j'ai setup mon trigger, je vais continuer. Et donc là, la prochaine étape, je vais reprendre le Miro pour vous montrer. Voilà. Donc là, on en est ici. On a setup les champs des variables, en fait. Et ben là, on va mettre ces variables-là dans Drop Contacts pour enrichir la donnée et trouver toutes les données que Drop Contact peut nous donner. Donc l'email, bien sûr, c'est le plus important vu qu'on a un call mailing, mais aussi plein d'autres données comme le numéro de tirette de la boîte, comme le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, etc. Je vois juste la question sur le chat qui passe au niveau du domaine. C'est évident. Enfin, en fait c'est la même chose. Domaine, l'adresse du site de la boîte en général, c'est tout le temps la même chose en fait. Ouais. C'est ça qui nous sert à identifier un contact. Ouais. Sachant que sur Drop Contact, nous, on a testé et les deux marches. Hein. On peut soit mettre le site web complet, donc avec les www. Ou même le HTTPS, etc. Et on peut aussi mettre le domaine. En fait, Drop Contact derrière va toujours trouver l'adresse mail de la même manière. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est plutôt libre comme champ. Le trigger, ouais, on a mis les champs, donc nom, prénom, domaine, qui nous servent à pouvoir mettre le lead dans Drop Contact, Ouais. donc ce qu'on est en train de faire juste maintenant, ce qui va nous servir donc à récupérer son adresse mail. Voilà, Drop Contact, c'est un outil qui a besoin de trois éléments, le nom, le prénom et le domaine, donc ou le site internet Ouais, carrément. de l'entreprise dans laquelle il travaille. Carrément. Alors là, en fait, je suis déjà moi connecté avec mon compte Drop Contact sur Zapier, mais en fait, si vous n'avez jamais connecté de compte Drop Contact sur Zapier, alors je vais masquer ici, tac. Vous aurez ici Connect a new account et vous pourrez cliquer. Et ensuite, ici, ils vont vous demander une clé API. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on trouve la clé API dans Drop Contact. C'est très simple en fait. Super simple. Une fois que vous êtes connecté sur l'application de Drop Contact, vous pouvez directement ici, dans API, trouver votre clé API. Elle est ici, donc là, elle est cachée pour éviter que les personnes voient ma clé. Et ensuite, vous aurez juste à faire copier ici et vous pourrez directement la coller en fait dans la fenêtre qui demande la clé API sur Drop Contact. De manière assez générale, beaucoup d'outils où vous voudrez créer des process comme ça, utiliser des applications tierces, il faudra dans beaucoup de cas la clé API. En général, elle est trouvable sur le site de l'outil, dans la section Mon compte, quelque chose comme ça, ou le compte de l'entreprise, section API. Ou alors vous pouvez la demander. En général, moi quand je la trouve pas, je la demande sur les chats, les intercoms et autres sur les outils que j'utilise. Carrément. Alors, sur Zapier, les données sont organisées comme ça. En fait, elles sont organisées par application. Donc là, typiquement, pour l'instant, on n'a qu'une application au-dessus de Drop Contact. Et donc, du coup, on peut retrouver toutes les variables qu'on a rentrées juste avant. Donc là, on va aller les trois principales variables les plus importantes. Ça va être le prénom, le nom et le domaine ou le website. Ça, c'est les trois informations pour que Drop Contact puisse enrichir derrière les données, trouve l'email et puis trouve toutes les autres données. Donc, on va aller mettre ici dans First Name. Bien faire Show All Options parce que en général, il n'affiche pas en premier ce qu'on cherche. J'ai mis avec un peu last name. Bon, bah, ce sera un last name avec un peu. Ouais, voilà. Du coup, juste le website et on est bon. Et
le website. Donc, le website, moi, je l'ai appelé domaine, mais voilà, vous l'appelez pareil. comme vous voulez. Voilà. Et on continue. On peut continuer, alors il me semble de mémoire qu'on skip le test ici. Ouais. On skip le test parce que là, il n'y a pas encore de vraies données dans l'échantillon, donc en fait, il va pas comprendre ce qu'on lui envoie. Mais skipper le test, pour l'instant, c'est pas très grave. Yes. Normalement, si vous faites tout comme nous, ça marche. Ouais. Alors là, on a parlé tout à l'heure justement par rapport au CRM. Moi, je vais prendre HubSpot, mais si vous utilisez par exemple Salesforce, vous pouvez très bien prendre Salesforce ici. Si vous utilisez Pipedrive, vous pouvez très bien prendre Pipedrive. Vous prenez le CRM que vous avez, bien sûr. Et là, je vais venir, hop là, je vais venir créer mon contact. Donc, je vais faire create, update contact. Je vais choisir mon compte. Donc là, pareil, hein, là, je vais prendre mon compte. Si jamais vous n'avez pas encore setup votre compte sur Zapier, tout simplement, vous faites create connection et ils vont vous demander, ici, là, voilà, et ils vont vous demander les credentials pour donc le login et le mot de passe pour pouvoir accéder au compte. Du coup, Geoffrey, si jamais tu trouves pas le new push, vérifie que tu es bien écrit Zapier Chrome extension dans les applications à utiliser. Si c'est pas le cas, on en discutera après. Tu peux nous envoyer un message, hein. Globalement, si quelqu'un a des soucis pour installer ce workflow-là, on peut en discuter après. On sera super dispo pour vous donner des petits coups de main si jamais il y a besoin. Carrément. Donc là, comme j'ai dit juste avant, en fait, on a deux applications qui sont au-dessus. Donc, du coup, les données sont organisées de cette façon-là. L'application 1, l'application 2. Nous, on sait qu'on veut les données qui vont être enrichies vont venir de drop contact. Donc, typiquement, les données qu'on va mettre dans HubSpot, ça va être des données de drop contact. Donc là, pareil, on fait show all option. On va aller mettre, donc dans contact email, on va aller mettre l'email. Donc, l'email qui est ici, voilà, email. Ensuite, tac, 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 je regarde, qu'est-ce qu'on a mis d'autre comme données? Le profil LinkedIn. Donc, nous, on a un champ sur notre CRM profil LinkedIn. Donc, c'est souvent mis. Je vous conseille, si vous n'avez pas de champ de base dans votre CRM profil LinkedIn, de mettre de créer ce champ-là parce que ça peut être hyper utile, notamment pour rafraîchir la donnée. Et comme ça, savoir, par exemple, les gens qui ont changé de poste, etc. Parce qu'en général, c'est la donnée LinkedIn, celle qui est le plus à jour en temps réel, quoi. Donc là, je vais prendre… Voilà, ça c'est la petite partie un petit peu chiante, c'est quand on cherche les champs et qu'il y en a, voilà, 15, 20, 30 des fois. C'est vrai. Et ensuite, on va prendre le first name. Oups. Francky, je pense que du coup, create lead, ça doit être le bon. Probablement, s'il y a des gens qui utilisent Pipedrive dans le chat, n'hésitez pas à renseigner. Ouais, j'utilise pas Pipedrive, mais c'est possible que le lead, ça soit le contact. Ouais. À voir si c'est entreprise ou au niveau contact, je sais pas trop comment ils sont organisés, mais… Donc là, on a le first name, le last name. Et ensuite, bien sûr, là, par exemple, Drop Contact, il donne plein de données. Donc, il va y avoir forcément l'email, la civilité aussi. Si vous voulez la rajouter, vous pouvez carrément la rajouter. En fait, ça, c'est libre à vous, hein. Il y a énormément de champs, il y a énormément d'infos qui sont trouvées par Drop Contact et c'est à vous, en fait, de décider quelles données vous allez vouloir renseigner dans votre CRM. C'est-à-dire que là, on est en train de décider vraiment des champs qui vont être occupés par le lead dans le CRM HubSpot. Donc là, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, ce que vous trouvez intéressant et virer ce que vous ne trouvez pas. Voilà. Carrément, tu as tout dit. Nous, on met, voilà, pour faire très simple, on met juste le nom, le prénom, l'email et le LinkedIn, mais vous pouvez mettre autant de champs que vous voulez. Donc là, si je résume, on est sur cette partie-là. On vient, du coup, on sait qu'on peut pousser les données, enrichir avec la donnée dans Drop Contact et ensuite créer le contact sur le CRM. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est la séquence de call mailing sur l'Emlist. Donc, de pousser le contact sur l'Emlist. Alors,
il y a quelque chose qu'il faut faire avant de déclencher ce zap, c'est qu'il va falloir aller créer une séquence sur l'emlist. Je ne sais pas si on va avoir le temps vraiment de montrer tout ce qui est possible de faire sur l'emlist, mais Pour donner un petit aperçu, quoi. pour avoir un petit aperçu, en fait, on a juste ici à faire New Campaign, et puis ensuite à mettre le nom, on va mettre par exemple test, mettre le nom. On peut même lui mettre un emoji pour le retrouver plus facilement. En fait, une campagne sur l'Emlist correspond à une série en fait d'opérations, donc en général des envois de mails étalés sur une semaine entière ou même parfois plus. Et on peut mettre des fichiers de leads dans l'Emlist pour envoyer nos séquences à 50, 100, 200 prospects. Ouais. Voilà. Donc là, c'est ce qui est possible actuellement comme étape en fait à faire sur l'Emlist. Donc, on peut soit envoyer des emails, soit mettre une tâche qui va être par exemple un call. Donc, bien sûr, le call ne se fait pas encore automatiquement, mais ça va être voilà, un rappel qui va être, enfin, vous allez recevoir un rappel comme quoi il faut, là, un prospect est dans une séquence précise et il faut que vous lui envoyiez un message, enfin, que vous l'appuyiez. Ça peut être une task, donc je sais pas, ça peut être envoyer une task que vous devez faire. Aussi, avec la V3, ce qu'ils ont développé, l'Emlist, c'est aussi le multi-channel, donc sur LinkedIn pour l'instant. Donc, vous pouvez par exemple aller visiter un profil sur LinkedIn, envoyer une invitation ou envoyer un message sur LinkedIn. Vous pouvez aussi faire un API call. Ça peut être utile si, par exemple, l'Emlist n'est pas connecté avec un de vos outils que vous utilisez et que vous voulez absolument faire un API call à un moment donné. Ouais, ça, c'est un petit peu plus technique. Ouais. Je vois sur le chat, du coup, c'est vrai qu'il y a un workflow qui existe sur Phantom Buster et qui permet de faire aussi quelque chose dans le même style. Là, on est vraiment plus adapté sur une prospection au cas par cas. C'est-à-dire que là, vraiment, on se balade sur LinkedIn ou sur tout autre site où il y a des gens et on veut vraiment quelque chose qui s'adapte partout. Comme j'ai dit là, on utilise LinkedIn. Alors le workflow là dont vous me parlez, vous allez l'utiliser pour 100, 200 personnes peut-être que vous avez fait sur une recherche LinkedIn. Nous là, on va vraiment être sur de la prospection au cas par cas, c'est-à-dire un profil LinkedIn qui nous intéresse en particulier. Si on veut vraiment aller envoyer une séquence aux petits oignons à un CEO ou à 2-3 CEO dans des boîtes qu'on essaye de prospecter. Et puis, on peut utiliser aussi cette extension Chrome Zapier, pas que sur LinkedIn, mais aussi sur Indeed, par exemple, ou partout où vous trouvez un nom, prénom, domaine, en fait. Carrément. Là, comme tu l'as dit, hein, on ne fait pas de volume, on va faire vraiment de tout ce qui va être hyper personnalisé. Donc, vraiment cibler un par un et les mettre dans des séquences. Après, voilà, si nous, on a déjà fait aussi des bulk, quoi, enfin des séquences vraiment où on envoie avec du volume. Si vous êtes d'ailleurs intéressé par ça, on pourra pourquoi pas faire un webinaire là-dessus ou même juste un peu de contenu là-dessus pour vous aider là-dessus, hein, pas de souci. Carrément. Donc là, par exemple, là, j'ai fait ma séquence. Donc, les séquences, elles sont… Donc là on va pas aller trop loin là-dessus parce que, comme il a dit Hugo, on n'est pas copywriter. Mais là, par exemple, typiquement, on a fait première étape, ça va être d'envoyer ce mail-là. Ensuite, par exemple, on peut mettre deuxième étape, et ben, on va envoyer un autre mail. Voilà. Select. Donc là, on peut choisir le nombre de jours qu'on veut attendre avant que le deuxième mail soit envoyé. Sachant que, très important, dès que le prospect va répondre, il va sortir forcément de la séquence. Donc, du coup, ils vont pas quand même recevoir ces messages s'ils ont déjà répondu avant que ça envoie. Donc là, par exemple, on va dire 3 jours. Et puis ensuite… Nous, encore une fois, on n'est pas là pour vous apprendre comment utiliser l'Emlist. Hein. C'est vraiment des exemples qu'on donne. On est vraiment… voilà, c'est quelque chose qu'on a fait rapidement. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, j'ai créé ma séquence. Ensuite, je vais mettre mon local time zone pour pouvoir… parce que l'Emlist envoie à des horaires précises. Donc, ils vont envoyer les mails un par un à des horaires précises. Donc, ça va être vous qui allez en fait dire à quel horaire vous voulez
envoyer les mails en fonction de vos prospects et de où ils habitent. C'est souvent ça, la variable, quoi. Donc là, par exemple, moi, je dis que je veux envoyer mes mails de 9h du matin jusqu'à 19h30 le soir. Et que je veux envoyer un mail à mes leads toutes les 10 minutes. Voilà. Donc, je peux envoyer 63 mails par jour. Là, je sélectionne, hop là. Donc, ça va être plus 1 ici, tac, mon time zone. Et en fait, moi, je travaille aussi le samedi, donc du coup, j'envoie du lundi au samedi. Tac. Donc là, on a notre séquence qui est quasiment créée. Hein. C'est ça. On a juste à choisir quelle adresse mail va envoyer. C'est ça. Et ensuite, je crée la campagne. Donc Super. La campagne, actuellement, elle est vide parce qu'il n'y a pas de lead à l'intérieur. Et donc là, on va vous montrer du coup, une fois qu'on l'a créée, on va pouvoir retourner sur Zapier, sélectionner l'emlist. Et là, du coup, on va pouvoir pousser les leads qu'on a mis, qu'on va mettre grâce à l'extension Chrome directement sur cette séquence l'emlist. Donc, l'événement, c'est Add Lead to Campaign. C'est le premier. Hein. Je prends mon compte Lemlist. Alors, pareil, hein, si vous faites Create a Connection et que vous n'avez pas de compte, ils vont vous demander le login et le password. Donc, vous pouvez mettre justement le login, c'est l'email, et le password, c'est le password que vous utilisez pour accéder à votre compte Lemlist. Et il va directement, ça va directement se connecter à votre compte Lemlist. Donc là, on va remplir le plus d'informations qu'on connaît sur Lemlist. Donc là, on va toujours prendre du coup les données qu'on a enrichies avec Drop Contact, vu que c'est là où on a l'email, etc. Donc, on va mettre l'email dans email adresse. Là, on va choisir la campagne où on veut pousser justement on veut pousser en fait ce lead. Donc là, je viens de créer une campagne test, donc on pourrait très bien, voilà, tac, mettre dans la campagne test. Normalement, c'est mis à jour tout seul. Donc, sur Zapier, c'est mis à jour en temps direct. Donc, si vous venez de créer de la séquence comme nous, on l'a fait, elle s'affichera là où on l'a sélectionné. Carrément. Donc là, après, on essaye de mettre le plus d'infos possible pour que il y ait le plus de personnalisation possible dans le message. Ça, c'est des datas que vous pourrez ajouter à vos messages. Par exemple, si vous choisissez d'apporter le prénom, et ben vous pouvez dans vos mails mettre prénom, mais ça tombera sur le bon prénom de la bonne personne à chaque fois sur l'emlist. Carrément. Donc voilà, on va chercher les petites informations à chaque fois manuellement, on les prend et. Ouais. Un truc qui est hyper important, donc là j'ai rempli presque tous les champs. Vous pouvez aussi faire des custom variables. Si par exemple vous avez besoin de mettre un autre élément de personnalisation dans votre email, vous pourrez très bien mettre des variables custom sur vos séquences lemlist. Et vous pourrez directement, donc là je vais vous montrer comment on fait pour mettre, ça c'est important, justement, vous pourrez les appeler comme ça. Donc c'est juste 2 crochets comme ça, vous mettez le nom de votre variable et vous refermez les crochets. Donc là, c'est ça qui va permettre de personnaliser l'email. Donc là, il y en a un peu partout. Donc first name, company name, first name, etc. C'est comme ça que vous allez appeler les variables. Donc par exemple, si je mets une variable Toto ici, et ben pour appeler cette variable Toto, j'aurais besoin de faire ça. Voilà. Donc là, ça appellera la variable. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, si je mets test ici, bah là, il y aura écrit test ici, à la place de Toto. Ouais. Voilà, donc on ne va pas plus s'attarder sur les séquences, je pense que globalement. Ouais. Un truc qui peut être utile aussi, c'est le deduplicate. Donc c'est est-ce que vous avez envie d'envoyer quand même une séquence de mail à quelqu'un qui a déjà été rentré dans une séquence sur l'emlist. Moi, je mets toujours vrai, comme ça permet de, si jamais je me trompe et que je sais pas, j'envoie 2 fois, enfin j'envoie 2 fois la même séquence à la même personne, et ben au moins il la recevra pas et ça va l'ignorer. Ouais. Ils ont bien prévu tout ce genre de cas, tous ces genres de cas un petit peu délicats où ouais, voilà. Tu t'envoies 2 fois un mail à un prospect en lui disant enchanté 2 fois. C'est ça.
Donc là, on peut directement mettre sur on. Donc là, le zap est complet. On peut aller re-regarder sur le Miro et on voit qu'en fait, du coup, on a bien l'extension Zapier, on a bien Drop Contact, on a bien le CRM, donc qui peut être HubSpot, Pipedrive, Zoho, Salesforce, etc. Et on a bien la séquence de call mailing, enfin le push du lead sur l'Emlist, qui est ici. Et donc, du coup, on va pouvoir aller tester en direct. Tac. On va pouvoir aller tester en direct sur l'extension Chrome. Donc là, par exemple, je reprends le même, le même exemple que tout à l'heure. J'ai envie d'envoyer un message à Kylian Veder, qui est co-founder aussi chez Repos Digital. C'est mon associé. Je vais pouvoir directement, voilà. Je vais avoir ici le nom du zap qu'on a créé, lead gen que je viens de faire. Ouais. Outbound lead gen. Et je vais pouvoir, du coup, aller mettre ces informations. Tac. Voilà. Et l'icebreaker. Et voilà, et j'envoie. Il y a un tout petit délai et ça se fait, Ouais. ça se fait tout de suite. Carrément. Et du coup, le prospect atterrit directement dans la séquence Lemlist. C'est ça. Donc, il y a un petit délai avant d'avoir le prospect dans la séquence parce qu'on en attend du coup d'enrichir le contact avec Drop Contact, de le créer dans le CRM. Et donc, il y a un petit délai de. Voilà, il vient d'arriver, on a vu la 10 secondes. notification. Voilà. 10 secondes. Et donc là, on peut voir directement. Bon, là, forcément, j'ai pas personnalisé Write the Opportunity here, etc. Mais on peut voir du coup qu'il a bien trouvé encore une fois son email et que là, il a bien pris son nom en compte, etc. etc. Et l'icebreaker aussi qui est marqué au tout début que tu avais renseigné. Là, j'ai fait sur la séquence test. Ah oui, sur la séquence, il n'y avait pas d'icebreaker. C'est sur l'autre que j'avais mis, mais exact. Si je change, je pourrais mettre bien sur l'icebreaker. Exact. Et donc, voilà. Voilà, du coup, le lead arrive directement sur l'Emlist. Ça se fait en 10 secondes. Par rapport à ce qui pouvait être fait manuellement avant, qui prenait 10 minutes. C'est ça. Donc là, on n'a pas besoin d'aller trouver le mail manuellement. On n'a pas besoin d'aller le rentrer dans le CRM manuellement. Il est directement rentré dans le CRM HubSpot. On n'a pas besoin de le mettre sur un spreadsheet. Souvent, moi, je mettais sur mon spreadsheet quelque part ces informations que j'avais trouvées manuellement. Et ensuite, après, je l'ai envoyé. Là, c'est vraiment, on est en train de chercher sur LinkedIn. On trouve un prospect direct en 30 secondes. On sait qu'on l'a mis dans sa campagne et on peut passer à autre chose. Ça, c'est vraiment pas mal. Du coup, on va peut-être pouvoir complexifier un petit peu, j'ai envie de dire, le process. Ouais, carrément. On va ajouter une petite dimension. Carrément. Donc, ça, c'est très bien, mais comme vous l'avez vu, du coup, on n'envoie que sur une et même séquence. Une chose qui est pas mal, du coup, quand on fait du call mailing, c'est vraiment, en plus de hyper personnaliser son message, ça va être aussi, du coup, de le segmenter en campagnes différentes en fonction soit du profil, soit, par exemple, de la géolocalisation, soit en fonction de plein de critères différents. Alors, il y a plein de choses à faire sur la segmentation, même automatiquement. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer une segmentation qui va être une segmentation en fonction du CRM utilisé. Donc, ça peut être, là, on parle du CRM utilisé, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, par exemple, de l'ERP utilisé, etc. Voilà, ça dépend de plein de choses. Ça peut être sur plein de critères différents. Moi, je vais vous montrer sur le CRM, mais ça peut être sur plein d'autres variables. Donc juste, j'en profite pour répondre à Alain qui nous pose la question, le Zap ne peut-il pas directement récupérer les infos? C'est quelque chose qu'on a cherché à faire, mais comme on voulait que ça soit adaptable en fait à n'importe quel site, que ce soit LinkedIn, Indeed ou n'importe quel autre endroit, n'importe quel autre site où on peut trouver ces infos-là, on a préféré le laisser en manuel pour pouvoir pour faire en sorte que ça s'adapte en fait partout. Ouais. Sinon, on aurait été contraint à utiliser que LinkedIn en fait, et on trouvait ça un petit peu dommage. Alors, j'ai aussi une question de. Là, je viens juste de regarder. Hein. Ouais, vas-y. Oui, il y avait aussi une autre question sur Drop Contact. C'est quoi l'avantage par rapport au fantôme intégré LinkedIn Sales Nav, Drop Contact Ça, j'avais déjà répondu rapidement du coup, mais plutôt pour la prochaine.
la prochaine d'expérience dans Contact que j'aime beaucoup a quand même un tiers d'erreur dans les infos fournies. Quand est-ce que vous faites les vérifs et éliminer les mauvais leads? Alors, ce qui se passe, c'est que sur l'Emlist, là, quand vous voyez qu'il y a un nouveau lead et qu'il y a une nouvelle pastille, le message n'est pas immédiatement envoyé. En fait, on va vous demander de faire une review, en fait. Donc, soit vous allez faire la review manuellement, donc là, vous allez avoir tous les leads qui ont été rentrés, et je sais pas, une fois par jour, par exemple, ou une fois par semaine, et ben, vous allez les vérifier. Donc là, vous pourrez vérifier, du coup, bien sûr, les données. Donc voilà, c'est à ce moment-là que vous pouvez les vérifier. Sachant que si vous faites confiance à tous les outils qui sont utilisés et que vous n'avez pas envie de faire de review, dans les options de l'Emlist, vous pouvez ici en bas mettre Automatically Review New Lead in the list. Donc dans ces cas-là, en fait, quand vous allez push, au lieu d'avoir ici dans la review, dans la file de review, et ben, ça va directement envoyer le mail. C'est ça. Donc du coup, on va ajouter un petit élément de notre zap. Ouais, carrément. En fait, on peut rajouter dans les apps, on peut rajouter des éléments à l'intérieur. Hein. C'est un zap, c'est comme imaginez ça vraiment comme un tunnel où il se passe des choses à chaque étape de ce tunnel, et on peut venir rajouter, enlever au milieu, à la fin des étapes. Et en fait, le but c'est de faire transiter la data tout le long de ce tunnel pour pouvoir obtenir ce qu'on veut en fin de zap. C'est ça. Donc là, moi, ce que je vais venir rajouter, c'est la dimension du tooling, donc de trouver les technologies utilisées, donc notamment là le CRM. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter ici. Donc, c'est vrai que c'est hyper flexible Zapier parce qu'on peut l'ajouter à n'importe quelle étape. Hein. Moi, je vais le mettre ici. Pourquoi? Parce que comme ça, je pourrais aussi en même temps enrichir mon CRM avec la technologie utilisée. Donc, là, je vais venir prendre Reveal CRM. Donc, Reveal CRM, actuellement, on a notre Zap qui est en test, donc il n'est pas encore public. Mais je vous enverrai, on enverra un mail récap avec tous les liens, tous les outils utilisés, et je vous mettrai le lien pour accéder directement à ce Zap. Ouais. Alors, il n'y a qu'un event, c'est Find CRM. C'est très simple, hein, vraiment. Là, il y a. Là, pareil, vous pouvez directement connecter un nouveau compte. Alors, il vous demande juste le nom du détenteur du compte et la clé API. Pour trouver la clé API dans Reveal CRM, donc c'est revealcrm.run. Sachant que si vous connaissez pas Reveal CRM, c'est vraiment un bon outil pour trouver de l'information technique. Contrairement à des autres outils, vous pouvez trouver des informations techniques et qui vont coûter très cher. Là, on est vraiment sur quelque chose de très au cas par cas, et donc de beaucoup plus pratique et flexible. Carrément. Donc là, ici, vous pouvez cliquer sur Get My API Key et là, il va y avoir une fenêtre avec votre clé API. Vous pourrez directement la copier et la coller dans la fenêtre qu'on a vue tout à l'heure. Donc moi, j'ai déjà fait ça, donc je prends directement le compte que j'ai déjà créé. Et ensuite, là, je vais mettre, j'ai juste besoin une seule chose, ça va être l'email. C'est la seule donnée que j'ai besoin pour connaître le CRM utilisé par un prospect. Donc là, je vais mettre l'email. Ensuite, ça va être important aussi, ça va être, est-ce que si jamais on n'arrive pas à trouver le CRM du prospect, on continue quand même le workflow? Donc là, je vais mettre oui, forcément. Si jamais on ne continue pas, on le mettra dans une séquence générale. Et si jamais on le trouve, là, on le mettra dans une séquence personnalisée. Donc là, moi, je vais mettre vrai. Mais si jamais vous voulez absolument trouver un CRM pour envoyer un message, vous pourrez mettre false. Et dans ce cas-là, le Zap va s'arrêter ici si rien n'est trouvé. Ouais, c'est dans de rares cas que ça arrive qu'on ne trouve pas le CRM, mais ça peut arriver qu'une adresse mail ne soit associée à aucun CRM. Carrément. Ouais, il y a encore des personnes. Des boîtes qui n'utilisent pas de CRM ou quoi. Qui n'utilisent pas de CRM ou qui font du Excel. Hein, et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi moduler cet outil-là avec n'importe quel outil d'enrichissement tech et de pouvoir segmenter selon n'importe quel tech. Aujourd'hui, nous, on segmente en fonction des CRM. Vous pouvez segmenter en fonction de plein d'autres choses. Ouais, carrément. Alors là, il y a un truc du coup qui va être intéressant, c'est que là, on va du coup faire des conditions. Donc, très rapidement, là, je vais reprendre du coup le Miro. Donc ici, on a du coup rajouté la partie Reveal CRM ici. Et là, on en est sur la répartition dans les séquences selon le CRM trouvé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du coup
cette forme qui va être en fait l'action path. Donc, je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà, chemin. En gros, c'est un répartiteur. Exactement. Donc, en fait, on va mettre des règles et en fonction de ces règles, le workflow va être divisé en plusieurs branches et va continuer dans des branches différentes en fonction d'une donnée. Ça, les leads vont prendre un chemin différent en fonction de la data que Reveal CRM aura trouvé. Voilà. Donc, nous, on va créer, pour l'exemple, là, on va créer 3 chemins. On va créer le chemin 1 qui va être si les gens utilisent Salesforce, par exemple. On va avoir le chemin 2 si les gens, par exemple, utilisent HubSpot. Et on va avoir le chemin 3 si on trouve ni HubSpot ni Salesforce, on envoie vers un troisième chemin. Sachant que ça, c'est libre à vous en fait de construire vraiment les chemins que vous souhaitez. Moi, je prends l'exemple de, par exemple, si je m'intègre à HubSpot et à Salesforce, bah, dans ces cas-là, je vais avoir besoin de 2 chemins pour les intégrations CRM et un chemin général si jamais je trouve pas d'informations sur les CRM. Donc, je vais avoir le A, le B et le C. Donc, je vais les éditer. Donc là, je vais l'appeler par exemple, premier, ça va être le Salesforce User, par exemple. Donc là, ça va être le chemin utilisé si les prospects ont Salesforce. Donc je vais dire only continue dans ce chemin if, du coup, là, je prends dans Reveal CRM ici. Donc CRM found contain Salesforce. Ouais, ça, c'est une recherche textuelle, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. On va rechercher si un champ contient la variable texte Salesforce. Voilà. Et donc, ce champ-là, c'est le CRM found de Reveal CRM. C'est ça. Et en termes d'action, du coup, donc là, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais j'ai créé pour l'occasion deux séquences en plus. Donc, la séquence Salesforce qui va être utilisée pour les users Salesforce. Donc là, clairement, j'ai mis voilà, juste un peu de personnalisation avec voilà, un icebreaker. Je peux améliorer tes taux de réponse en call mailing avec Vizoom directement intégré sur ton CRM Salesforce. Puis-je t'appeler? Donc là, c'est très simple. Hein. Prenez pas en exemple ce message parce que je ne pense pas qu'il soit vraiment efficace, mais c'est voilà, pour montrer un peu ce qu'on peut faire. Et donc là, il va y avoir ici l'image de l'entreprise cible. Et là, j'ai mis une image de Salesforce, une image de notre icône Vizoom. Et voilà, j'ai mis une petite personnalisation d'image. Pareil pour HubSpot, j'ai créé une autre séquence qui va être complètement différente. Enfin, avec le texte là, on peut vraiment créer un truc complètement différent. Où là, je vais mettre, voilà, j'ai mis un petit mème, une petite image qui va être marrante avec le logo de Vizoom, le logo de HubSpot et le logo de l'entreprise cible. Et bien sûr, bon, là, j'ai mis qu'une étape, mais vous pouvez mettre autant d'étapes que vous voulez. Donc là, pour le Salesforce, ouais. Il suffit de faire ça, voilà, pour de faire ça 3 fois en fait pour le nombre de campagnes que vous avez décidé d'envoyer. Vous pouvez segmenter ça de plein de façons différentes. Ouais. Il suffira juste de créer le nombre de passes adapté. Quoi. Ce qui va être pas mal en plus, le fait de segmenter bien les campagnes, c'est que derrière, l'Emlist propose des statistiques et ça va vous permettre en fait en même temps de suivre les campagnes qui marchent le mieux. Et aussi là, du coup, vu qu'on a segmenté avec les outils utilisés, on va pouvoir suivre les outils qui marchent le mieux en fait. Et donc là, on va pouvoir du coup mettre l'adresse email. Globalement, il faut set les différentes choses à chaque fois. Ça, c'est la partie un peu plus longue, sachant qu'on l'a déjà détaillé avant. Donc, on va pas la redétailler ici, on va passer rapidement. Ouais. Mais du coup, je vais en profiter pour répondre à quelques petites questions sur le chat. Alors, s'il y a des contacts mauvais détectés par Drop Contact, par rapport à Hunter aussi, j'avais vu. Ouais, donc par rapport à Hunter, vous pouvez utiliser Hunter à la place de Drop Contact. Hein, si vous êtes habitué à utiliser plutôt Hunter que Drop Contact, sachez que ça marche aussi. Il faudra juste faire la même chose en fait avec Hunter. Donc ça fonctionne aussi très bien. Les champs récupérés sont les mêmes, les données sont les mêmes. Il y a peut-être même un peu plus de data chez Drop Contact, il me semble. Par rapport aux informations d'entreprise, etc. Donc si vous voulez enrichir convenablement et créer des contacts proprement dans votre CRM,
Drop contact, c'est bien parce que ça récupère aussi pas mal d'autres informations sur l'entreprise plus largement en fait. L'image de l'entreprise prospectée est aussi automatiquement mise en page. Alors, Ouais. on peut faire des choses avec les images. Vas-y, Julien, je te laisse. Ouais, carrément. En fait, tout simplement, Lemlist, je ne sais pas si vous connaissez Clearbit, mais en tout cas, Lemlist utilise Clearbit pour pouvoir trouver en fait l'image de l'entreprise. Donc, bien sûr, ça se base sur une base de données. Forcément, qui dit base de données dit bah, forcément des fois, il peut y avoir des couacs et il peut y avoir des mauvaises images ou pas d'images. Mais dans tous les cas, ils utilisent Clearbit. Donc... Sachant avant chaque envoi de mail sur Lemlist, alors la rédaction se fait automatiquement, etc. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur valider pour envoyer. Donc c'est-à-dire que vous pouvez contrôler visuellement avant l'envoi ce que vous envoyez. Ouais. Donc si vous voyez qu'il y a un prospect pour lequel la photo n'est pas passée, ben, il suffirait de modifier un petit peu le mail manuellement sur Lemlist. C'est des choses qui se font très simplement. Carrément, ouais. Donc là, tac, je remets sur l'Emlist, Apply Campaign, je continue. Donc ça prend un peu de temps de le configurer, mais une fois que c'est configuré, disons que c'est flexible et qu'en plus, bah, il y a juste à améliorer, quoi. Il n'y a plus rien à setup. Voilà. Si jamais on passe un peu trop vite sur l'installation là, sachez que bah, vous aurez accès au replay et que on va aussi faire une vidéo un peu montée, un peu écourtée en mode tuto pour la mise en place de ce process là. Ouais, On ouais, vous l'enverra aussi, il n'y a pas de souci. carrément. Donc, company name. Hop là. Ensuite, Icebreaker. Icebreaker. Et numéro de téléphone. À propos des fiches créées dans le CRM, alors si je me trompe pas, si Drop Contact ne trouve pas l'info, le contact il est pas créé en fait. Non, 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 non. Si vraiment on n'a pas d'infos sur le contact, le workflow s'arrête là. Et on vous dit, en fait, il me semble que Zapier d'ailleurs envoie un mail comme quoi le workflow n'a pas été jusqu'au bout parce que justement il n'a pas trouvé cette donnée. Sachant qu'il y a aussi un truc, c'est que tout est flexible dans le sens où là on utilise Drop Contact pour trouver le mail automatiquement. Mais si jamais vous ne voulez pas le faire parce que vous n'avez pas confiance, vous pouvez très bien rajouter le champ email sur le premier trigger, donc l'extension Zapier. Et dans ces cas-là, vous pourrez encore plus contrôler parce que vous mettrez le nom, le prénom, le domaine, mais vous pourrez aussi très bien mettre l'email. Et donc, dans ce cas-là, ça prend un peu plus de temps, mais vous contrôlerez mieux les emails trouvés. Ouais. Hop là. Alors, je regarde rapidement les questions. Si Voilà, valide alors création de la fiche contact sur le CRM Lemlist. Ouais, bah, globalement, c'est à peu près ce qui se passe. Oui, parce que c'est pour la vérification de l'email en fait, parce que t'as pas envie, je me permets de dire tu, hein, excuse-moi Maxime, parce que t'as pas forcément envie d'envoyer des mails enfin, à une adresse pas valide quoi. Normalement, il me semble que Hunter, pour l'avoir utilisé, permet de vérifier si le mail qu'il donne il est valide. Après, si tu veux utiliser une autre application qui vérifie si le mail est valide, il suffit de rajouter dans le Zap une étape intermédiaire juste après, l'enrichissement du mail pour vérifier si le mail est valable. Carrément. Donc là, juste... Globalement, oui, je vais juste finir. Globalement, avec Zapier, il faut s'imaginer que il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Hein. Il suffit juste on se creuse un peu la tête et en général, on arrive toujours à peu près à faire ce qu'on veut. Quoi. Il suffit juste de savoir ce qui est possible de faire, en gros. Donc là, du coup, tu as créé, ouais, tu me disais. Ouais, je suis en train de configurer donc là, la séquence générale, en fait, qui va être utilisé quand on ne trouve ni compte HubSpot ni compte Salesforce sur la personne, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le dernier cas, donc c'est vraiment le cas autre. C'est ça. Alors, je vais mettre email. Donc là, je mets du coup la séquence, la campagne générale, le first name, le last name. Avec plaisir. Hop là. Le company name. Ça va vraiment être
la partie la plus longue. Ouais, C'est ouais, vraiment histoire de prendre en main aussi Zapier. Vous allez voir au début, vous allez un petit peu être perdu. Il y aura beaucoup de choses si vous l'avez jamais utilisé. Même si vous l'avez déjà utilisé, d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a énormément de façons d'utiliser Zapier. On peut vraiment créer des, des apps super simplistes qui font des choses comme ça et on peut vraiment complexifier le truc. Sachant qu'on n'est pas du tout limité en plus sur Zapier, on est ouais, juste limité par le nombre d'actions effectuées, mais on peut très bien imaginer plein de choses. Et donc c'est un outil que j'encourage vraiment à utiliser. carrément. Surtout, ouais, même moi, par exemple, qui fait pas mal qui fait quand même pas mal technique, qui fait quand même pas mal de code, j'utilise beaucoup Zapier parce que rien que pour la partie organisation, bah, au moins on sait où sont les workflows, on les comprend directement et on peut les ranger. Et ça, vraiment, c'est plus c'est moins une usine à gaz, on va dire, que de faire des bouts de code quelque part sur un serveur et d'essayer de coller des API entre elles. Là, au moins, c'est Carrément. plus clair. Donc là, du coup, j'ai fini. Donc, je trouve le CRM ici. Je le répartis en fait en fonction du CRM utilisé, donc soit dans la branche Salesforce, soit dans la branche HubSpot, ou soit en général. Et donc là, par exemple, typiquement, on peut voir que c'est exactement ce que j'ai fait donc, ici. Ouais. Voilà. Donc là, on a tout notre Zap il est entièrement configuré. Ouais, On va pouvoir du coup le tester avec d'autres prospects. carrément. Donc là, par exemple, je reprends l'exemple de client. Bien sûr, après, ce sera votre prospect. Envoyez pas tous des mails à client parce que sinon, il va me dire pourquoi tu vas montrer dans le webinaire. Mais donc, en gros, là, vous mettez son nom, son prénom, encore une fois, avec last name avec un E, c'est Repos Digital, digital.fr. Et l'icebreaker, ça peut être, par exemple, encore une fois, là, j'ai plus d'inspiration, j'en ai déjà utilisé deux, mais voilà, Showmore. À Ah, plus voilà, Maxime. voilà, par exemple, il est attendu à l'événement. Je pourrais dire, ah, 6. Ah, mon webinar avec vidéo. Tac, j'envoie. Et là, bon, là, je vais vous montrer après ce que ça donne, etc. Mais disons que, voilà, si vous êtes, vous baladez sur LinkedIn, vous avez juste à faire ça. Et puis ensuite, vous pouvez reprendre votre fil si vous souhaitez. Voilà, vous pouvez aller voir d'autres prospects directement. Tout est automatique. Oui, l'info est partie dans l'extension Zapier, donc vraiment c'est pas lié. Vous pouvez Ouais, continuer à prospecter tranquille. ouais, ouais, ouais. Et donc, juste là, pour vous montrer, en fait, ce qui va se passer sur Reveal CRM, c'est que, hop là, en fait, une fois qu'on a trouvé l'email avec Drop Contact, ici, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ok, c'est Siri qui a déconné. Euh, hop là, repos.digital.fr. Donc là, l'API en fait va directement aller chercher cette information-là et on va directement voir qu'en fait que bah, du coup Kilian, qui est mon associé, utilise HubSpot. Donc là, si on attend un peu encore sur l'Emlist, normalement, je devrais bientôt avoir. Je vais regarder si il n'a pas déconné. C'était le truc de tout à l'heure. On va C'est bientôt possible avoir. qu'il te replace pas le même prospect dans une autre séquence. Ouais, 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 carrément. Après, tu peux faire le test avec un autre. Ah, peut-être que ça a déduplicate sur la même, tu penses? Ouais, je pense. Ah, c'est possible. Hop là, je remove. Ouais, comme on vous le disait, du coup, l'Emlist, il prévoit que votre prospect se retrouve pas dans plusieurs campagnes à la fois pour qu'il reçoive pas plusieurs mails et qu'il n'y ait pas des erreurs en fait. Donc, par sécurité, l'Emlist ne met pas dans plusieurs campagnes. Ouais, carrément. Là, du coup, je vais le remettre. Client. Ouais, donc là, c'est l'exemple, ouais, c'est l'exemple final, hein. Après ça, on aura terminé. Ouais, on passera ouais, aux questions. Peut-être qu'on en a loupé dans le chat. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions.
Ouais, globalement, là, on va bientôt commencer les questions, hein, donc si vous en avez, n'hésitez pas à commencer à les poser. Je vais les prendre une par une dans le chat et puis on va y répondre. Voilà. Donc là, on voit que parmi la répartition, donc on avait setup le général, le Salesforce user et le HubSpot user. On voit que Kylian en fait a directement atterri dans la séquence HubSpot user vu qu'il utilise HubSpot. Et donc là, tout va être personnalisé avec du coup la séquence HubSpot. Donc là, on peut par exemple dans le subject que j'avais mis propos digital HubSpot plus Visum. Bonjour client. Là, le icebreaker, tu as vu le webinar. Ensuite, la phrase que je dis dans mon message. Et là, la petite photo personnalisée avec Visum, HubSpot, donc le son CRM. Et là, l'icône en fait de Repos Digital, donc de son entreprise. Son entreprise, ouais. Ouais. Donc là, si je veux, j'ai juste à cliquer sur Review ici. Et là, voilà, là, ça lui a envoyé. Donc là, il va recevoir ce message-là qu'on vient de regarder. Il va le recevoir dans sa boîte mail instantanément. Voilà. Une fois que Kylian il aura vu le message, s'il choisit d'y répondre, eh ben, la réponse sera dans votre CRM. Exactement. Ouais. Dans les conversations engagées avec comme le contact a déjà été créé, en fait, il va détecter automatiquement que le prospect vous a répondu. Voilà, globalement, vous pouvez tester ce workflow-là avec n'importe quel profil. En fonction du CRM qui va être trouvé, le prospect sera orienté vers telle ou telle séquence. Et vous pouvez très bien, nous on vous donne cette base, ce process-là de base. Vous pouvez très bien imaginer des choses, le simplifier, le complexifier. Vraiment, c'est aussi être créatif, je pense, ce genre d'exemple. Et voilà quoi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Julien, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Là, je pense que on a fait le tour. Après, on a fait le tour techniquement sur comment le créer. Si jamais vous avez des questions d'ordre plus général ou même technique, hein, n'hésitez pas, on peut y répondre sans souci. Ou même d'ailleurs, on vous enverra dans le mail le petit mail récap avec tout le contenu, avec la short version. Si vous voulez la diffuser, ce sera aussi quand même plus léger, ce sera plus cool pour la diffuser. Plus digeste, ouais. Ouais, on vous mettra nos coordonnées, même si vous voulez faire des meetings avec nous pour qu'on vous explique un peu ou qu'on vous aide, on vous mettra nos calendriers directement dedans. Donc, ouais, voilà, globalement, merci Agence Copernic sur le chat, ça fait plaisir. Alors vous avez parlé à un moment de la possibilité de mettre à jour auto un contact HubSpot grâce à son URL LinkedIn, c'est avec Zapier. Alors on ne met pas forcément à jour un contact HubSpot avec son URL. En fait, les informations du contact, on va les prendre sur le drop contact. Donc, drop contact qui nous sert à enrichir un contact. On a un nom, prénom, domaine. Ces trois infos-là, à partir de ces trois infos-là, drop contact va venir rajouter autour plein d'informations sur à la fois l'entreprise du prospect, à la fois lui-même. Et grâce à ces informations-là, on va venir les placer dans HubSpot et mettre à jour ou créer un contact. Je vois un message de Maxime qui dit du coup, l'idée, c'est d'avoir LinkedIn Drop Contact et vérifier via Hunter si l'email est valide. Alors, Drop Contact, il fait la vérification aussi de cet email. C'est-à-dire que normalement, il ne renverra jamais. Alors, je ne suis pas Drop Contact, je ne vais pas m'avancer, mais normalement, le Drop Contact ne renverra jamais d'email si l'email n'est pas vérifié et si la boîte mail n'existe pas. Ouais, c'est ça. Et puis, comme je le disais, hein, sur Zapier, il y a un millier d'applications dispo. Si jamais vous voulez ajouter une étape de vérification du mail dans le workflow, au milieu, juste après l'étape d'enrichissement du mail, bah, vous pouvez le faire. Il faut juste avoir l'abonnement, en fait, enfin, l'application de dispo pour vérifier les mails. Donc ouais, j'en profite aussi pour vous dire, nous c'est la première fois qu'on fait un webinaire avec Julien, donc on expérimente beaucoup ce genre de choses. Là aujourd'hui, on vous a présenté un process. On a choisi volontairement de pas discuter pendant une heure avec juste nos caméras d'activer. On a vraiment choisi de représenter quelque chose en partage d'écran, quelque chose d'un petit peu plus technique parce qu'on se dit que ça pouvait intéresser un peu plus de monde potentiellement.
Donc nous, on a prévu d'en refaire, de continuer hein, sur cette lancée. Moi, j'ai plutôt bien apprécié l'exercice. Je pense que toi aussi, Julien. Ouais, C'est vrai que carrément. ça nous a demandé beaucoup de préparation dans un premier temps, mais je pense que bon, c'est des choses qui vont Ouais. simplifier avec le temps. Et voilà. Et donc, si vous avez aussi des conseils à nous donner, on est super ouvert à ça. Si vous avez un retour quelconque, vraiment des choses à améliorer, des choses qui étaient cool, n'hésitez pas à nous le partager. Si vous avez même des idées de workflow, parce que c'est vrai que ben on peut présenter tout un tas on peut imaginer et concevoir tout un tas de choses, mais Ouais. on n'a pas toujours des exemples sous les yeux. Donc selon certaines demandes spécifiques, on peut aussi réaliser des workflows comme ça. Sachez aussi que chez Copernic, c'est notre boulot tout simplement de faire ce genre de choses pour nos clients. Donc on est plutôt calé là-dessus. On a beaucoup d'experts en marketing chez nous qui sont là pour aider justement à mettre en place ce genre de choses. Aussi tout ce qui est l'utilisation, la mise en place de HubSpot, on est calé là-dessus quoi. Donc voilà. Carrément. Carrément. Pareil, si jamais vous avez des use cases, donc du coup, avec. Je fais la petite pub aussi. Si jamais vous avez voilà, des use cases sur du tooling, donc vous devez trouver des outils utilisés par vos prospects. Donc, quand je dis outils, ça peut être service, application, ça peut être voilà, n'importe quoi. N'hésitez pas du coup à nous contacter aussi. On pourra voir avec vous comment on peut vous aider là-dessus. Voilà, je vais juste vous pousser un petit lien de meeting si jamais vous êtes intéressé. Voilà, c'est Samuel qui travaille chez nous. Vous verrez, il est super cool. Et donc, si vous avez envie d'échanger avec nous au sujet de certaines de ces problématiques marketing, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un petit échange de 10-15 minutes avec Samuel. Donc Jean-Baptiste, je viens de lire ton message. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. On a essayé vraiment de faire le truc le mieux possible et vraiment, comme je te dis, nous on en avait un petit peu marre en fait de voir des webinaires de discussion et vraiment on avait vraiment envie de rentrer dans le vif du sujet. Donc merci, c'est cool pour le message, ça fait plaisir. Et Merci. à quand la prochaine prévue? Eh ben, écoute, je sais pas, je sais pas, mais on va la prévoir et faudra juste qu'on trouve un sujet un petit peu sympa. Voilà, on aime bien surtout des choses un peu cool. Peut-être à la rentrée. Bah ouais, carrément, moi je suis ultra chaud, pas de souci, je serai dispo. Merci Voilà. Ander. Merci. Merci aussi Alain. On va vous laisser là, ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble. On va vous laisser profiter de la belle après-midi, puisqu'il fait super beau. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez en savoir plus, hein, vraiment. Et si jamais vous voulez, ouais, voilà, vous avez des recommandations, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc Julien, je te dis à plus. Salut C'était Hugo. super cool et Salut à tous. merci beaucoup. Allez, Salut à tous. Salut. bonne journée.